إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À propos de la question qui a été posée sur le fait de savoir le tafsir des versets numéro 262, 263 et 264 de Surat al-Baqarah. Inch'Allah, nous allons présenter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra dans ce sens. Dans un premier temps, nous allons rappeler que nous nous sommes appuyés sur les tafsirs de Tabari, les tafsirs de Ibn Kathir et Al-Mukhtasar fi Tafsir al-Qur'an al-Karim pour pouvoir réaliser ce travail-là. Et bien entendu, nous nous sommes également appuyés sur les hadiths, c'est-à-dire la tradition authentique du messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. À propos de verset numéro 262, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En français, ce verset nous dit ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Ce verset nous enseigne la conduite à tenir à propos de la question de l'aumône. Bien entendu, il convient de rappeler la valeur et l'importance de l'aumône en islam. Pour s'en rappeler, nous pouvons évoquer le verset numéro 10 de Surat al-Munafiqun, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Il faut dépenser, il faut donner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné avant que la dernière heure n'arrive et que vous demandiez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous retarder un moment pour pouvoir faire l'aumône et être parmi les pieux. Les savants ont discuté à propos de ces versets de Surat al-Munafiqun pour dire pourquoi est-ce que l'être humain va demander un peu plus de temps pour faire l'aumône. Pourquoi seulement l'aumône? Pourquoi il n'a pas demandé un peu plus de temps pour faire la prière par exemple, ou bien pour faire la guerre sainte, ou pour faire le pèlerinage, ou pour jeûner, mais il a demandé un peu plus de temps pour faire l'aumône. Les savants ont dit que ce serait dû au fait à l'exemple ou bien à l'importance de l'aumône qu'il verra au moment où sa dernière heure se présentera. Donc l'aumône est quelque chose d'extrêmement important en islam. Souvenez-vous de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Saf Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Allah nous dit dans ces versets numéro 10 et 11 de Surat al-Saf, ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous montre un commerce que vous allez aimer et dans lequel vous allez avoir un bénéfice certain? Il faut combattre sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala avec vos propres personnes et avec vos biens. Si vous faites ça, vous aurez un commerce béni et un commerce rempli de bénéfices, c'est-à-dire vous allez avoir la meilleure récompense qui est l'accès au paradis. Eh bien, l'aumône est donc extrêmement importante en islam. Il convient de savoir c'est quoi d'abord l'aumône. L'aumône, par définition, c'est le fait de donner un bien qui vous appartient à quelqu'un qui en a besoin. Soit que vous le faites volontairement sans que vous ne soyez demandé, ou que vous le faites quand vous êtes demandé. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit de l'aumône quand vous rendez un service?
quand vous rendez un service également, il s'agit de l'aumône. Par exemple, votre frère vient pour vous demander une intermédiation pour pouvoir accéder à un emploi. Il a son diplôme et vous pouvez l'aider à accéder à un emploi qui convient à son diplôme. Donc, si vous avez la possibilité de l'aider à obtenir par exemple un emploi, ça également, ce serait de l'aumône. Donc, l'aumône, ce n'est pas seulement un bien que l'on donne, que vous soyez demandé ou que vous le faites volontairement, ou que ce soit à votre initiative, mais un service également que vous rendez, quel qu'il soit, c'est de l'aumône. Alors, la conduite à tenir ici est la purification de l'intention. À tout moment, le mu'min, il doit être en train de faire l'aumône, chaque fois que l'occasion se présente. Et il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit le frère s'approche de vous ou la sœur s'approche de vous et vous demande de lui faire l'aumône. Si vous êtes dans la condition de lui faire aumône, il faut le faire pour Allah. Faire pour Allah signifie quoi? Lui donner en vous souvenant que Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis de vous accorder une bonne récompense. C'est ce qu'on appelle faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si au moment où vous donnez, vous aimez la chose et c'est tout à fait naturel d'ailleurs que vous aimez ce que vous avez et qu'on vous a demandé, mais sachez quand même qu'Allah vous a promis une récompense plus importante. Le deuxième cas de figure est que au moment où on vous demande, par exemple, vous n'avez pas ce que on vous a demandé. Alors là, la conduite à tenir est également d'avoir un bon comportement. Nous allons voir cela dans le verset qui suivra. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset numéro 262, Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, à la condition de ne pas suivre leur don avec un rappel ou bien un tort. Un rappel, c'est le fait de dire à la personne que c'est moi qui t'ai fait cela. C'est grâce à moi que tu as obtenu cela. Sans moi, tu n'aurais pas pu obtenir cela. Ou bien un tort. Par exemple, vous l'humiliez. C'est-à-dire, il vous demande par exemple une aide d'un montant. Vous faites sortir ce montant et vous lui jetez à la figure. Ou bien vous lui donnez ça de manière humiliante qui lui prouve clairement que vous n'êtes pas heureux de lui donner. Ou par exemple, vous serrez la mine. Vous pouvez renfrogner le visage. Et en renfrognant le visage, même si vous lui donnez, il va avoir le sentiment d'avoir été contrarié. Alors ça, c'est également un tort que vous lui causez. Si vous faites ça, alors vous gâchez la récompense qu'Allah a réservée à celui qui fait l'aumône. Donc il faut faire très attention. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira et qui est dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement al-kalimatu tayyiba sadaqa. Le fait de bien parler, c'est une bonne aumône. Ou bien dans le hadith qui a été rapporté dans Muslim, de la part du compagnon du prophète Abi Zar al-Ghifari, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut rien négliger d'une bonne action, même si c'est simplement le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Donc au moment où vous faites l'aumône, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas en train de serrer la mine ou de faire du mal à celui qui a demandé l'aumône ou à celui à qui vous faites l'aumône. Si vous remplissez ces conditions, Allah il dit lahum ajruhum inda rabbihim. Vous allez avoir vos récompenses auprès de votre Seigneur et vous n'aurez aucune crainte et vous ne serez point affligé le jour de la résurrection. Ensuite, dans le verset numéro 263, Allah nous dit قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une sadaqa, c'est-à-dire une aumône suivie d'un tort. Allah est riche, donc il n'a besoin de rien et il est indulgent. Dans ce verset numéro 263 de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le fait de bien parler vaut mieux que de donner de l'humiliation. Quand vous n'avez pas ce qu'on vous a demandé, il faut bien parler. C'est pour cela qu'on dit
le mu'min, le croyant, le musulman doit être tout le temps généreux. Au moment où on lui demande, s'il a ce qu'on a demandé, ce qu'on lui a demandé, il donne, il est généreux. Au moment où on lui demande s'il n'a pas ce qu'on lui a demandé, il répond avec une bonne parole, avec un visage détendu et un sourire qui va réconforter son frère. Donc là également, il est généreux en comportement. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici, qawlun ma'rouf, une bonne parole, wa maghfira. Maghfira, les savants ont expliqué qu'il s'agit d'un pardon en réponse à une mauvaise parole que celui qui vous a demandé vous a adressée. C'est-à-dire, il peut arriver que celui qui vous demande quelque chose, c'est quelqu'un qui vous a fait un mal. Que ce soit un mal qui a précédé la demande ou que ce soit un mal lors de la demande. Il peut venir vous dire, donnez-moi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a obligé de me donner. Moi, je suis pauvre, vous êtes riche. Et c'est mon droit que vous m'aidez, par exemple, à me donner la zakat. Donc, donnez-moi mon droit. S'il vous parle comme ça, il ne vous a pas trop respecté. Mais il faudrait quand même pardonner pour essayer d'agir en dépit de tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qawlun ma'rouf wa maghfira, il faut savoir pardonner les mauvaises paroles, les mauvais mots qui peuvent être blessants émanant de celui qui vous adresse la demande. Donc, c'est très important de savoir que il faut savoir discipliner le cœur pour faire la sadaqa au nom d'Allah. Sinon, on risquerait de le regretter à la dernière heure, comme je l'ai souligné dans le verset numéro 10 de Surat al-Munafiqun. Wallahu ghaniyyun halim. Allah nous rappelle que les riches, il n'a pas besoin de l'aumône que tu donnes. Quand tu la donnes pour toi-même. Et Allah est indulgent. Allah est indulgent parce qu'il nous donne le temps de nous repentir. Nous commettons chaque jour des péchés et Allah subhanahu wa ta'ala nous retarde la mort. C'est une manière de nous faire comprendre qu'il faut vite se repentir avant que la dernière heure n'arrive. Le verset numéro 264, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. En français, Allah nous dit, ô vous qui croyez, n'annulez pas vos sadaqat, c'est-à-dire vos aumônes, par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire à Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne et le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. Dans ces versets numéro 264 de Surat al-Baqarah, Allah rappelle à nous, il nous le rappelle, donc il rappelle aux croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie des croyants jusqu'à notre dernière heure et qu'on les rencontre dans ces conditions de croyance. Allah nous dit, ô vous qui avez cru, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Donc un dernier rappel, vous voyez à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. Dans ces trois versets là, Allah rappelle toujours la même chose. Ne gâchez pas, n'annulez pas vos aumônes bil manni wal adha avec le rappel ou bien un tort. Le rappel, le fait de dire à quelqu'un, comme je l'ai souligné plus haut, que c'est grâce à vous qu'il a obtenu ceci, que c'est vous qui lui avez permis de s'inscrire dans une école par exemple, ou que c'est grâce à vous qu'il est parti dans un pays par exemple, ou que c'est vous qui lui avez donné à manger quand il était tout petit, ou que c'est vous qui l'habillez, etc., etc. Ou bien l'humiliation, al-adha. Ça peut être l'humiliation, ça peut être une insulte, ça peut être un comportement qui va nuire à celui à qui vous avez donné l'aumône. Et Allah nous donne un exemple. Il dit, faire cela, c'est-à-dire donner une aumône en faisant du mal, c'est comme celui, c'est comme un mécréant qui fait des bonnes actions pour qu'il soit vu par les gens. Imam al-Tabari nous rappelle ici, c'est l'exemple de celui qui fait juste pour qu'on dise que c'est un homme de bien, c'est un homme généreux, etc. C'est un philanthrope. Il fait ça pour attirer l'attention des gens sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces actions ressemblent à un rocher recouvert de terre qui, après une averse, c'est-à-dire une grande pluie, le rocher est complètement lavé. Donc, toutes les actions de celui qui aura effectué par ostentation ces actions
ne serviront à rien. Le jour de la résurrection, donc, le mécréant se retrouvera sans aucune action parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les actions pour lesquelles il n'y a pas eu une intention pure pour lui. Or, le mécréant ne peut pas faire une action pour Allah puisqu'il ne croit pas en Allah. Il fait toujours une action pour son bien immédiat. Donc, pour cette raison-là, Allah nous dit de ne pas ressembler à ces mécréants-là. Donc, il ne faudrait pas que nous, en tant que croyants, qu'on se réveille le jour de la résurrection et qu'on trouve qu'on n'a rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que nous avons annulé nos actions par des mots, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui nuisent à ceux à qui nous avons fait l'aumône. Ces trois versets nous donnent un certain nombre de leçons qu'il faudrait à tout prix retenir. La première de ces leçons, c'est la purification de l'intention de chaque action. Il faudrait chaque fois que vous agissez, que vous soyez conscient que vous êtes en train de faire une sadaqa, quelle que soit l'action, à l'égard des autres, ça peut prendre la forme d'une sadaqa, et puis dans ces cas, il faut la faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire le bien. C'est ça, purifier l'intention. Ensuite, il faut prendre garde parce que chaque action peut être annulée. Il ne faut pas ressembler à celui qui, par exemple, passe sa vie à chercher de l'argent et puis après, à la dernière heure de sa vie, il rassemble l'ensemble des billets qu'il a obtenus et il le brûle. Donc, c'est comme ça également les bonnes actions. Il est possible qu'après avoir eu la mention des bonnes actions dans ton livre, que avant ta mort, ces bonnes actions soient effacées. Donc tu peux faire du bien à quelqu'un pendant un siècle, à la dernière heure où tu lui fais du tort, où tu lui fais des rappels que c'est grâce à toi qu'il a obtenu ou que c'est toi qui lui as fait, Allah va demander aux anges d'effacer cette action-là, comme si elle n'a pas existé. Donc il faudrait faire très attention. Et ça nous rapproche du hadith que nous connaissons authentique de la part du messager, où il nous met en garde contre le fait d'avoir une mauvaise fin. C'est-à-dire, vous faites beaucoup d'actions, de bonnes actions, jusqu'à la dernière heure, et vous faites un truc qui va supprimer l'ensemble des bonnes actions, et vous reviendrez à zéro. Donc, ce qui signifie qu'à la mort, la personne ne pourrait pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Comprendre le verset numéro 262, 263 et 264 va de pair avec le verset précédent, c'est-à-dire le verset 261 de Surat al-Baqarah et le verset 265 de Surat al-Baqarah, qui nous donne l'exemple de celui qui a agi en purifiant son intention et sans commettre du tort à celui à qui il a fait l'aumône. Allah a promis de multiplier cela. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui sème un grain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il donne suite à ces grains une plante qui a 7 épis et chaque épi a 100 grains. Donc vous voyez, il a 700 récompenses grâce à une seule action. Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie pour qui il veut. Donc Allah nous rappelle de prendre cet exemple, d'agir toujours pour notre bien avant que la dernière heure n'arrive et que la personne regrette amèrement de n'avoir pas fait des actions dans le sens de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué. Donc ici, il faudrait bien retenir la conduite à tenir à l'égard de nos frères et sœurs musulmans et qu'il faut faire de l'aumône à chaque fois d'une manière ou d'une autre, en donnant ou en tout simplement parlant bien ou en détendant le visage ou en souriant pour aider nos frères et sœurs à se réconforter. Si nous le faisons, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de grandes récompenses. Donc voilà, grosso modo, ou bien d'une manière ramassée, ce que j'ai pu expliquer à propos de ces trois versets de Surat al-Baqarah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, là où nos propos conviennent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'Allah nous récompense par le bien, et là où nous nous sommes trompés, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous montre la bonne voie et qu'il nous facilite la possibilité de la suivre. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.